Yo! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, vous savez que c'est mal, mais vous le faites quand même? Par exemple, vous allez manger McDo, vous savez que c'est mauvais pour votre santé, mais vous le faites quand même. Ou alors même vous tuez quelqu'un, vous savez que c'est mal, mais vous le faites quand même. Bon là, on est dans le haut level du mal, hein. C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Pour les agissements, donc pour les actions, mais également pour les pensées. On ne sait pas si on pense ça, ça veut dire qu'on est intelligent et une bonne personne, ou si on pense comme ça veut dire qu'on n'est pas intelligent et qu'on est une mauvaise personne. Lire un livre. Quand vous lisez un livre, vous n'allez pas vous dire ce que je fais, c'est mal. Certains vous diront lire le livre de ce gars-là, c'est mal, ou lire le livre de cette femme-là, c'est bien. En vrai, il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien. C'est juste toi, tu penses que c'est bien, toi, tu penses que c'est mal. Mais il n'y a pas un mal qui est officiel et un bien qui est officiel. Donc, lire un livre, admettons, c'est quand même une bonne chose. À partir du moment où ça vous fait du bien, à partir du moment où ça vous instruit, à partir du moment où ça vous fait rêver, écoutez, pourquoi pas? Sauf que non. Si vous êtes comme moi et que vous lisez des livres, manga, mais pas que, quelle erreur je suis en train de faire? Oui, puisque lire un livre, ça a même du danger. Nous sommes en train de nous mettre en danger, nous qui lisons des livres. Putain, fait chier. Alors en fait, j'étais en train de traîner un petit peu sur le net et j'ai trouvé un article qui date d'il y a 3 ans maintenant qui s'appelle « Les inconvénients de la lecture ». On nous parle de pourquoi la lecture, c'est pas si bon, aussi bon qu'on le pense, et surtout pourquoi la lecture peut avoir des dangers sur moi et sur vous. Aujourd'hui, on va juste passer en revue quelques petits arguments qui sont mis dans cet article, puisque c'est un article qui dénonce quand même plutôt pas mal en fait la lecture, et paradoxalement cet article lui-même, c'est de la lecture. Donc en fait, si lire est dangereux, lire cet article est également dangereux. Donc du coup, on va juste passer un petit peu en revue tout ça, et puis on va voir, avec tous les arguments, si, en effet, lire c'est dangereux. Est-ce que lire aura un impact sur notre physique et sur notre mental? Eh bien, on va voir ça ensemble. Déjà, sachez-le, lire nécessite un minimum de base. Mais qu'est-ce que la base? Alors, il est bien dit qu'en France, il y a beaucoup de personnes illettrées, bien plus que ce qu'on le pense, et donc bien plus de personnes qu'on ne pense qui ne savent ni lire ni écrire. Donc ils disent, pour profiter de la lecture, il faut avoir une certaine base en la matière. Donc en fait, c'est vrai que si vous ne savez pas lire, vous ne pourrez pas lire. Donc vous avez vu, la lecture, c'est quand même pas terrible, parce que si tu sais pas lire, eh ben tu ne pourras pas lire. Bon, déjà, on est dans le génie. Ensuite, il est bien dit, n'ayons pas peur des mots, lire, c'est ennuyeux. Vous devez savoir vous projeter pour en profiter, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, oui, c'est une vérité. Il y en a parfois qui n'arrivent pas à lire des romans parce qu'ils trouveront que c'est ennuyeux. En fait, évidemment, si tu n'arrives pas à faire travailler ton imagination et si tu n'arrives pas à mettre des images et à imaginer en fait des scènes rien qu'avec des mots, forcément, ça sera compliqué pour toi. Et voilà, parce que les romans, c'est pas fait pour tout le monde, tout comme les mangas, c'est pas fait pour tout le monde, tout comme les BD, c'est pas fait pour tout le monde. Donc là, oui, je veux bien le comprendre. Une perte de temps. Une perte de temps? La lecture nécessite un investissement important au niveau du temps. En fait, là, je comprends pas en fait cet argument, puisque dans ce cas-là, le travail, c'est une perte de temps, parce que le travail nécessite beaucoup de temps. La famille, c'est une perte de temps. Avoir une femme, c'est une perte de temps. Avoir des enfants, c'est une perte de temps, puisque de toute manière, ça va nous prendre du temps. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que la vie ne serait pas une perte de temps? Il ne suffit pas de faire une lecture rapide pour apprécier un bon livre. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a des mangas, parfois, je les lis très vite parce qu'ils se lisent très vite et j'ai l'impression de ne pas l'avoir apprécié à sa juste valeur puisque je l'ai lu trop vite. C'est vrai. Il est également nécessaire, donc c'est nécessaire, comprendre chaque phrase et le déroulement de l'histoire. On a l'impression qu'on parle à un idiot qui dit « Attends, tu vas peut-être pas aimer parce que tu vas peut-être pas comprendre ce que tu vas lire. Et si tu comprends pas ce que tu vas lire, bah tu vas pas aimer. » Cet argument, vous pouvez le dire pour un livre comme pour n'importe quoi. Ce film, tu vas pas l'aimer parce que tu vas pas le comprendre. Tu vas pas aimer parler avec cette personne parce qu'elle est plus intelligente que toi et quand elle va parler, tu vas pas comprendre. Lire exige beaucoup de mémoire. C'est vrai également. Moi, par exemple, c'est vrai que je lis souvent plusieurs mangas en même temps. Et donc ça m'arrive parfois de m'y perdre un petit peu. C'est une activité réservée à ceux qui ont beaucoup de mémoire uniquement. Donc sache-le, si tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas lire. Eh ouais, désolé pour toi. La lecture pousse à l'isolement. Ça promet ça. Lire ouvre une fenêtre vers un autre monde. C'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai. Puisqu'il y a même un écrivain connu qui disait « Un non-lecteur n'a qu'une seule vie,
alors qu'un lecteur en a des milliers. De quoi vous permettre de vous évader simplement. En effet, on ouvre de nouveaux mondes, on lit de nouvelles histoires, donc on s'évade. Vous seriez tenté de vous isoler du reste du monde. Quand on va lire, bien évidemment, on va se mettre tranquille, on va lire. Oui, sauf qu'on ne va pas rester dans notre lecture pendant des années. C'est comme si je vous disais, quand vous vous douchez, sachez-le, c'est dangereux pour votre santé psychologique. Parce que dans la douche, vous êtes tout seul. Donc, vous vous isolez du monde. C'est dommage là parce qu'on partait bien là, ça nous ouvre différents mondes, ça nous évade, on partait bien. Mais là malheureusement ça nous isole du monde. Toutes les activités en fait nous isoleront du monde. Une remise en question inutile. La lecture a pour but de récolter des informations sur tel ou tel sujet. C'est vrai. Néanmoins, cela pourrait entraîner une remise en question inutile de votre personnalité et de vos opinions. Mais c'est totalement vrai. Des fois, nous rencontrons des gens qui nous font changer. Puisque ces gens vont nous apprendre des choses et ils vont parfois nous aider, par exemple, à nous remettre en question sur des idées politiques, sur une philosophie de vie, sur une certaine croyance. Lire des livres, ça va nous apprendre des choses. Et en apprenant des choses, si on fait confiance à ce que l'on lit et si on fait confiance à l'auteur, bien évidemment, on peut se remettre en question et se dire « Tiens, sur ça, je pensais autrement et donc j'avais peut-être tort. » Donc en fait, c'est pas une mauvaise chose que l'on se remette en question en lisant un livre. La lecture n'est plus ce qu'elle était. On va être dans le « c'était mieux avant ». La véritable essence de la lecture se trouve dans les pages et l'odeur de la couverture. C'est vrai, moi-même, j'adore sentir mes livres. Désormais, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas? Les livres électroniques ont une poussée certaine à déserter les bibliothèques. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Certains diront oui, c'est une mauvaise chose. Certains diront non, c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où ça plaît à la personne, quel est le problème? Moi, j'aime bien avoir 1000 livres. Il y en a certains, avec un seul livre électronique, ils auront 1000 livres. Quel est le problème? Lire ne consiste plus à se déconnecter du monde virtuel. Ça n'a aucun rapport. Le monde virtuel, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. C'est pas parce que tu es sur un écran que tu es dans le faux. Là, tu vas juste lire un livre. Lire un livre sur un écran ou sur un papier, tu n'es pas connecté au monde virtuel. Donc, hors sujet. L'autonomie des appareils high-tech est encore aujourd'hui à remettre en cause. Non, c'est pas vrai. Les livres électroniques, souvent, les liseuses, ont une assez bonne autonomie. Vous pourriez être interrompu en plein milieu d'une intrigue. Oh bah dis donc, l'intrigue que vous avez oubliée, puisque vous avez une mauvaise mémoire, et l'intrigue que vous n'avez pas lue, souvenez-vous, parce que vous êtes un illettré qui ne savait pas lire. Lire nécessite un budget conséquent. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, toutes vos passions nécessiteront un budget, qu'il soit conséquent ou pas. Si vous kiffez les voitures, vous allez payer cher. Si vous kiffez les mangas, vous allez payer cher. À part si vous êtes comme moi et que vous avez des partenariats et que vous avez à peu près une centaine de mangas gratuits par an. Un livre manga, allez, on en a pour 15 à 20 minutes. Il y en a certains c'est un peu plus long, il y en a certains c'est un peu plus court. 15 à 20 minutes pour 7 à 12 €, parce qu'il y a des mangas qui coûtent 12 € dans les Perfect Editions. Je trouve ça très très cher. Avant, c'était moins cher. Donc vous voyez, le c'était mieux avant, en ce qui concerne le budget, en ce qui concerne les prix, c'est vrai. En moyenne, un grand lecteur investit une bonne centaine d'euros par an dans la recherche des meilleurs romans. C'est tout à fait vrai, je pense que moi, comme beaucoup d'autres, c'est même plusieurs centaines. Mais là encore, je le répète juste une fois, toute passion a un prix. La lecture prend trop de place. Alors là, je suis peut-être concerné parce que c'est vrai que ça me prend pas mal de place. Une fois que vous avez terminé la lecture d'un livre, il faudra le ranger. Oui. Oui. Bon, alors dans cet article, on a vu que c'était un article qui était juste critiqué pour critiquer, mais c'était gentil, c'était pas dans la méchanceté ni dans la haine de la lecture. Mais ce que je voulais dire de par cette vidéo, c'est en fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout peut être critiqué et tout est critiquable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient remettre en cause je ne sais combien de choses. En fait, le problème, c'est qu'on remet en cause tout ce que l'on a créé et beaucoup de choses que l'on pense. Sauf qu'à un moment, il faut peut-être se remettre en question et se dire que c'est l'être humain, en fait c'est nous qui faisons des erreurs. Même si, je le répète, cet article, on voit bien qu'il est gentillet. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Je sais qu'au travers de cet article, il y a vraiment le fait que aujourd'hui, principalement les médias, en fait critiquent absolument tout et essayent de voir le mal là où il n'y en a jamais eu. Puis je le répète encore une fois, rien n'est dangereux, c'est juste ce qu'en font les gens
qui est dangereux. Donc voilà amigos, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je trouvais ça intéressant en fait de vous partager un petit peu mon point de vue sur ce qui était écrit dans cet article. Comme ça au moins vous avez vu qu'il y a des personnes qui pensent vraiment que lire peut être néfaste pour votre santé physique et pour votre santé psychologique. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, bien écoutez, je vous invite à vous abonner, ça fera toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, bonne lecture.